Salut tout le monde. Donc là je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait aujourd'hui. On a refait la clôture de ce côté là puisqu'en fait mes tantes vendent à côté et je savais pas mais ce petit bout là, ce petit triangle en fait c'était à nous et ce mini triangle qui est là c'était à elle. Donc on a remesuré donc on n'a pas payé un géomètre, hein, on a mesuré avec un décamètre pour que les limites soient à peu près bonnes. Et donc on a corrigé le tir pour qu'il n'y ait pas de soucis après avec les nouvelles personnes. Donc je vais vous montrer un petit peu l'outillage qu'on a utilisé, ce qu'on a fait, pourquoi. Donc déjà on a utilisé un grillage d'1 mètre, je sais quoi celui-là, il doit faire 1,20 m de hauteur. C'est le même qu'on a utilisé pour l'enclos des canards parce que de toute façon c'est le rouleau qui nous restait dans le coin là, donc on l'a prolongé et c'était pile poil ce qu'il fallait. Donc comme tout l'Ursus, vous avez des grands carreaux en haut et des petits en bas, comme ça là. Mais nous en fait ça suffit pas parce que des fois il y a des poussins, donc j'ai tout doublé avec ça. Donc ça c'est un travail facile doublé avec ça, donc je l'ai fait toute seule. Abdel, lui, il se charge plutôt de ce qui est le plus compliqué, qui a besoin du plus de force. Donc mettre les cavaliers sur les poteaux. Donc ça, on le fait à deux parce que moi, je tends, lui, il met le cavalier. Donc ça, je l'ai fait toute seule pendant que lui, il mettait les... ça, je vous montrerai après. Donc pour fixer ça, tout simplement, des petits crampillons comme ça s'appelle des agrafes à grillage. Elle est où la boîte, Abdel, que je leur montre? Elle est là-bas. Attendez, je vais vous montrer la boîte. C'est la boîte, ça? Non, c'est... Si, c'est... Attends, une manche, pas trop. Voilà, donc il y a une pince comme ça et des agrafes comme ça, sachant qu'on a aussi une autre pince qui est beaucoup plus efficace que ça, mais les agrafes sont plus grosses et plus chères. Et il nous restait tout ça à finir, donc j'ai fini avec ça. Donc c'est une pince qui est avec un embout comme ça, et vous pouvez mettre tous les petits crampillons. Et l'autre pince, en fait, elle a un espèce de gros chargeur ici. Vous mettez toute la bande de... Maïka! Vous mettez toute la bande d'agrafes derrière et en gros, vous n'avez pas besoin de recharger. Alors que là, je suis obligée de recharger agrafe par agrafe, de les mettre ici et voilà. Donc tout dans une même boîte, comme ça vous ne perdez pas tout. Je vais vous montrer comment on corrige quand il y a eu des loupés de tension. Donc par exemple ici, comme il y avait le mur, en fait, je pouvais pas bien tendre, ça me gênait beaucoup. Et donc il y a cette partie-là qui était moins tendue que les autres. Donc ce que j'ai fait, ça se voit pas trop, avec une pince en fait, vous venez faire un petit zigouigoui dans un coin un peu discret, ouais, comme là. Et du coup ça retend à peu près la partie qui manquait de tension. Et ça permet voilà, de faire un truc pas trop mal. Donc ça, donc pour les poteaux, je vous montrerai après aussi. Donc on double ce grillage qui est assez haut pour les chèvres, assez haut pour les poules. On le double avec un petit fil électrique. Donc je vous le montre. Il est sur des attaches comme ça qui sont déportées. Vous avez, ça doit faire 25 cm de déport. Alors c'est pratique pour si vous avez par exemple des tiges qui viennent de l'autre côté, bah, ça ne le touche pas. Et aussi pour les angles. Vous voyez que ça vous permet que ce soit vraiment déporté et que ça ne touche pas le fil. Sinon bah, vous êtes à la terre et le jus ne passe plus comme il faut. Donc là il faut que je prolonge mon fil parce que j'ai réutilisé le fil qui y était puisqu'on avait déjà ça en fait avant, c'est juste qu'on l'a décalé. Donc là il faut que je le prolonge parce que j'arrive pas à aller jusque là. Voilà. Ensuite les bases des clôtures, c'est aussi de faire des jambes de force, donc dans tous les angles et les terminaisons de clôture et les contours, enfin comment dire, de part et d'autre des portillons. Donc du coup vous avez une jambe là vu que c'est un angle. Alors d'habitude ce qu'on faisait c'était une encoche et on le rentrait dans l'encoche. Là on n'a pas eu envie de s'embêter, je sais pas si ça tiendra bien, on verra bien. On a coupé, enfin Abdel a coupé tout droit et il a mis une vis ici. Donc pour enfoncer le poteau, on a pris la baramine. Et Abdel il tapait sur la baramine pour vérifier déjà qu'il n'y avait pas de cailloux parce que nous il y a beaucoup de pierres quand même. S'il enfonçait bien sans cailloux, ensuite il prenait... Abdel tu peux ouvrir... Si j'enfonçais bien. Quoi? Si j'enfonçais bien ma baramine, pas si j'enfonçais bien le caillou. Pardon, oui, la baramine, je bug, je suis fatiguée. Là on est KO par contre parce qu'on a fait ça sur la journée, il fallait qu'on se dépêche pour que les poules se barrent pas quoi. Ouvre-leur la mallette s'il te plaît, montre-leur le petit jouet qu'on a en plus. Donc avant on faisait à l'enfonce-pieu, on a 2 enfonce-pieux. Donc le diamètre qu'on avait c'était 10 cm et 13 cm. Et celui-ci je crois qu'il fait... Non, on a 13 cm et 16 cm. Et celui-là il doit faire que 11. Oui, mais après tu as des
Voilà. Pour diminuer un petit peu. Ouais, donc pour diminuer, mais le problème c'est que pour les gros poteaux de châtaignier comme ça, on a été obligé de recouper à la hachette. Après, vous pouvez le faire avec une scie sur table ou quoi, mais nous on l'a fait à la hachette sur place, quoi. Donc on était obligé de recouper pour pouvoir enfiler le tube. Donc ça demande un petit peu plus de retouche que quand on était à l'enfonce-pieux qu'on avait, quoi, sans pas thermique, quoi. C'était un enfonce-pieux avec les bras d'Abdel, quoi. Alors, l'avantage de cet outil, c'est qu'une fois que c'est enfilé et que ça rentre dedans, ça fatigue moins. Par contre, je trouve que c'est lourd. Enfin, personnellement, moi, je le trouve lourd. Donc, je peux pas m'en servir, alors que l'enfonce poteau, je pouvais m'en servir. Là, du coup, il y a que toi qui enfonce, quoi. Bon, après, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, on est toujours à deux. Donc, lui, il enfonce et moi, je tiens et je vérifie avec le niveau que c'est à peu près droit. Et voilà. Donc, bon, c'est pas grave, mais voilà, moi, je peux pas me débrouiller toute seule sur ça, alors qu'avec l'autre, j'aurais pu. Ah, c'est plus fatigant, mais par contre, c'est vrai que je peux le soulever, puisque l'autre, il pèse combien? 14 kilos, je crois. Voilà. Alors, il y a juste un truc. Bon, là, on s'était trompé, on avait pris ça parce que il faut absolument mettre les mince, comment ça s'appelle, les cache-oreilles là. Un casque. Un casque. Il faut absolument mettre le casque parce que ça fait vraiment un bruit très fort. Et donc là, on avait pris celui avec le casque pour protéger la tête, chose qui, là, pour le coup, ne sert pas à grand-chose. Par contre, quand vous faites à l'enfonce poteau avec les bras, je pense que le casque est nécessaire parce que nous, on n'en mettait pas. Et un jour, Abdel, je sais pas comment... Oui, si, parce qu'on avait changé d'enfonce pieux, donc il y en avait un qui était beaucoup plus grand que l'autre et l'autre qui était plus court. Et quand il a pris le court, il a calé en fait sa force sur l'autre et du coup il est sorti du poteau trop rapidement et poum, il est tombé sur sa tête. Et là franchement j'ai vraiment cru que t'étais assommé, hein. Je me suis dit ça y est, on est parti pour les urgences. Non, tout va bien. Voilà, donc ouais, pensez à mettre un casque si jamais vous êtes des Pierre Richard comme nous. Et voilà, donc ça c'est pas trop mal, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'une fois qu'il est enfoncé dans le poteau, ça s'enfonce tout seul, si tant est qu'il n'y ait pas de pierre, quoi. Parce que s'il y a une pierre, ça tourne un peu le poteau et ça n'avance plus, quoi. Et nous, c'est vrai que c'est souvent qu'on a des pierres. Donc ça ne permet pas d'éviter la baramine et la masse, quoi. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier pour la clôture? C'est tout. C'est tout. Voilà, donc là, il n'y avait que ce petit bout à faire. Mais bon, on essaie quand même de faire ça propre, quoi. Que ça ressemble à quelque chose, quoi. Et donc, de ce côté, on a tout fini, là. Hein. Tout est nickel, maintenant. Il n'y a plus rien qui traîne. Parce que là, en fait, on savait qu'on allait devoir refaire cette partie, mais on attendait encore un peu. Et donc, on a longtemps laissé le rouleau de grillage là-bas. Ce qui faisait un peu dégueulasse, mais là, c'est bon, maintenant. Tout est propre. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, et donc on récupère ce coin-là. Donc il nous reste à nettoyer ça. Donc demain matin, je viens avec les chèvres qu'elles nous dégrossissent tout ça parce qu'il y a du frêne, de la ronce, un peu de sureau, c'est un peu toxique, mais elles l'aiment bien. Mais j'ai vu que ça pouvait être un peu toxique, donc voilà. En tout cas là, bon, c'est du frêne et de la ronce, donc tout ça, elles vont le défoncer. Et ça permettra ensuite qu'il reste juste les trognons. Et une fois qu'il reste les trognons, un coup de taille et c'est fini. Donc ça permet d'avoir beaucoup moins de masse végétale à évacuer. Et puis surtout, ça nous épargne du boulot, quoi. Voilà. Une fois que ça sera tout débarrassé, on pourra recouvrir le... Michael est en train de rassembler tous les poulets là-bas. Tu arrêtes! On n'a pas besoin! Viens ici! Viens! Voilà, donc là on pourra avoir accès à ce mur et pouvoir mieux le nettoyer parce que là c'est vrai que c'était pas de notre côté, je pensais que c'était pas chez nous, donc c'était un peu le fouillou, quoi. Et c'est vrai que c'est dangereux, hein, entre guillemets, pour les toitures, le mur et tout. Donc là ça permettra de tout mettre propre et que ce soit que de l'herbe pour les animaux. Donc, j'ai oublié de vous montrer un truc très très important, c'est que ça là, les enfoncez pas à la main, ça, hein. Vous prenez ça, c'est des embouts exprès, donc souvent c'est fourni dans les boîtes quand vous en achetez beaucoup. Donc vous prenez ça s'enfile dedans, ça se met dans la perceuse et ça l'enfonce tout seul. Voilà, c'était juste ce petit accessoire qui est important quand même. Il y a encore un dernier outil que j'ai oublié de vous montrer. Alors celui-là par contre, il est vraiment bien. Je trouve que ça nous a un petit peu sauvé la vie parce qu'au tout début, mais c'est genre il y a 5-6 ans, on utilisait une tenaille pour couper le grillage. C'est chiant parce que la tenaille en fait c'est pas dans le bon sens, donc vous êtes comme ça, alors que là le ciseau à grillage vous coupez surtout c'est surtout pour les grillages à poules comme ça, vous coupez tout droit, c'est nickel, quoi. C'est fait en 2 secondes et franchement ça vaut l'investissement parce qu'une pince comme ça coûte pas très très cher. Celle qu'on avait avant elle devait coûter genre 12 € et celle-là je sais plus, 19. Celle-là c'est Abdel qui l'a prise sur internet, elle est vraiment bien, franchement je vous le conseille.
Je dis qu'elle est vraiment bien, mais à une main, si ça y est, j'arrivais pas à la fermer. Voilà, donc celui-là, cet outil aussi, c'est vraiment bien. Pas forcément cette marque, hein, vous en foutez, mais en tout cas, un ciseau à grillage, ça va en 2 secondes, ça va vraiment, vous allez voir, comparé à la tenaille, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Voilà.